Père Yves Kissy, bonjour. Bonjour. Alors c'est vous qui êtes le responsable et peut-être même, je ne veux pas dire le fondateur, non, puisque vous allez nous parler de la fondation qui est une fondation africaine, mais vous êtes responsable et curé de l'Île-sur-la-Sorgue, de cette communauté Mère du Divin Amour. Alors vous n'êtes pas là depuis très longtemps, je disais, c'est assez récent. Voilà, alors nous sommes à l'île-sur-la-Sorgue depuis seulement le mois d'août dernier, la mi-août 2016, et à la demande de Monseigneur l'archevêque. Vous Voilà. êtes arrivé, vous étiez déjà en France. Alors, personnellement, je n'étais pas en France, j'étais en Côte d'Ivoire, à Abidjan, mais quelques autres frères avec qui nous sommes actuellement étaient déjà en France. Était déjà là. Alors tout à l'heure, je parlais du fondateur, vous nous l'avez dit, vous êtes ivoirien. Vous arrivez d'Afrique et votre fondateur est un fondateur également de Côte d'Ivoire. Voilà, Quel est son nom? alors là, il s'appelle Jean-Emmanuel Clément Akobé. Donc, alors, la communauté a été fondée par lui et puis d'autres compagnons depuis 1989. Voilà, alors le frère Clément avec ses autres compagnons, donc on se sont laissés conduire par l'Esprit du Seigneur et voilà, ça a donné l'œuvre que nous connaissons aujourd'hui. Alors pourquoi cette communauté s'appelle Mère du Divin Amour? Alors, chaque fois qu'on pose cette question, j'ai envie de dire demandons à l'Esprit Saint. Oui, Alors, c'est un nom qui a été reçu, je l'ai dit, dans la prière. oui. Voilà, mais ce nom décrit ce que nous sommes et ce que nous vivons. La mère du divin amour, c'est la Sainte Vierge Marie. Donc, nous portons le nom de Marie. Donc, nous sommes une communauté qui a aussi cette dimension mariale. Et notre spiritualité, justement, est une spiritualité qui se veut mariale. Et donc, nous disons simplement que nous allons à Jésus dans les pas de Marie. Et nous voulons donc ressembler à la Vierge Marie, l'imiter dans son silence, dans son humilité et dans son amour. Hein. Ce sont ces trois vertus-là qui cadrent un peu la spiritualité de notre communauté, la spiritualité mariale de notre communauté. Alors on disait qu'elle a été fondée en 1989, votre communauté, donc c'est assez récent. Vous êtes une communauté dite nouvelle. Est-ce qu'on peut dire que votre communauté est issue du renouveau charismatique? Alors, historiquement, la communauté est issue du renouveau charismatique parce que le frère Clément et tous les autres membres, les premiers membres, étaient tous dans des groupes de prière du renouveau charismatique. Voilà, ils se retrouvaient en plus des jours de prière de leurs différents groupes pour prier ensemble le Seigneur et c'est de là qu'a jailli donc l'intuition de la communauté. Alors au départ, il y avait quelques membres, vous nous l'avez dit, et maintenant vous êtes nombreux puisque vous essaimez en France et ailleurs. C'est ça. Alors, la communauté, donc depuis 1989, hein, a traversé plusieurs étapes hein, dans son Mhm. évolution. Voilà. Alors, les premiers membres, ils n'étaient pas très nombreux, mais progressivement, donc d'autres personnes se sont ajoutées, nous y compris. Et nous avons rejoint le noyau de base et voilà, progressivement, la, la mayonnaise a pris, comme on dit. Oui, c'est ça. Et vous êtes combien actuellement? Alors, la communauté regroupe, disons, un millier de membres. Ah oui, Voilà, toute tendance, toute vocation, tout état de vie confondu. confondu. Mhm. Voilà, Des religieux comme voilà, vous, des prêtres, il y en a beaucoup? voilà. Alors, donc, en termes de composition, la Mhm. communauté, le fondateur est un laïc, il faut le dire, hein, est un laïc qui est marié. Voilà, un laïc qui est marié, père de famille. Et la plupart des membres sont des laïcs. Voilà. Donc, c'est une communauté, en tant que communauté nouvelle, nous avons tous les états de vie, donc des laïcs, des couples avec leur, leur famille, voilà. Même si les enfants ne sont pas directement membres de la communauté. Nous avons aussi des personnes consacrées, donc des religieux, dont des prêtres, des religieuses, des consacrés laïcs. Voilà, donc c'est tout cet ensemble-là qui constitue donc la communauté. Et la plupart des membres donc, sont des laïcs. D'accord. Alors, cette communauté, elle a été fondée à Abidjan, vous nous l'avez dit. Oui. Est-ce qu'elle est composée uniquement de personnes africaines ou bien maintenant qu'elle essaime, vous avez des personnes qui vous rejoignent sur tous les continents? Voilà, c'est le cas parce que la communauté est née à Abidjan, en Côte Mhm. d'Ivoire. Et donc, elle a commencé par s'implanter dans la plupart des diocèses de Côte d'Ivoire.
Et ensuite, la Côte d'Ivoire, c'est en Afrique de l'Ouest. Donc, naturellement, les pays de la sous-région ouest africaine donc, euh, ont vu la communauté également s'implanter ou intervenir dans ces différents pays. Et puis, bon, aujourd'hui, nous sommes en Europe et aussi en Amérique du Nord et au Canada, voilà, où nous avons des membres. Voilà, et donc, il y a d'autres nationalités qui ont commencé voilà, à vivre la grâce de la communauté. On a même quelques membres qui sont du côté de la Corée du Sud. Ah bah oui, en effet, ça commence effectivement à essaimer très loin. Voilà. Mais ça veut dire que vous êtes bien connu. Nous, on est bien heureux de vous avoir ici en France. Alors, vous disiez que c'était à l'appel de notre évêque, Monseigneur Jean-Pierre Catenoz. Est-ce que vous savez comment ça s'est passé? Il a rencontré votre évêque? Ça s'est passé comment? Alors, en France, nous sommes actuellement dans trois diocèses, hein. Mhm. Le diocèse d'Avignon, le diocèse de Fréjus-Toulon et le diocèse de Cergy-Pontoise. Alors, nous étions aussi dans le diocèse d'Eredac. Ça a été le premier diocèse qui a accueilli les prêtres de la communauté. Voilà. Et ensuite, le diocèse de Fréjus-Toulon, où nous avons une représentation assez significative. Et donc, ce sont les frères qui sont dans ce diocèse-là que Monseigneur Jean-Pierre Catenoz a rencontré. Et c'est ainsi donc qu'il a demandé à ce que la communauté puisse venir aussi prendre sa part dans l'église qui est ici à Avignon. Alors, il vous a rencontré, il a rencontré vos frères dans quel cadre, notre évêque? Vous étiez dans une célébration, il a vu qui vous étiez, il a senti quelle était votre spiritualité? Voilà, alors je crois que c'était au cours d'une visite voilà, Dans le diocèse de Toulon? dans le diocèse de Toulon. Mhm. Et il y a certains de nos frères aussi qui sont intervenus dans certaines évangélisations dans le diocèse d'Avignon. Voilà, donc le contact ayant été établi, donc c'est ainsi que... Alors, on a Voilà. compris que vous étiez des évangélisateurs, hein. Vous êtes là pour nous évangéliser, nous déjà, dans l'Église, et puis, comme le dit le pape François, dans les périphéries. Vous êtes là certainement pour ça. Ça veut dire que votre charisme vous permet justement d'aller évangéliser. Vous faites de l'évangélisation de rue? Voilà, alors le charisme de la communauté elle a dit, se manifeste en trois dimensions. Mhm. Voilà. Alors, disons que nous vivons de trois grâces: la grâce de la contemplation, la grâce de l'évangélisation et la grâce du développement. Alors, la contemplation, c'est tout ce qui est vie de prière. Voilà, donc la prière d'adoration, la prière de louange, la prière d'intercession. Voilà. Donc, ça fait partie vraiment de, de ce que nous vivons dans nos maisons communautaires et Au toutes les quotidien. entités. Voilà. Mhm. Alors, l'évangélisation, c'est un appel très fort que nous avons reçu et généralement, la communauté est connue pour son impact dans l'évangélisation. Voilà. Et donc, l'évangélisation sous toutes les formes possibles, si on peut parler ainsi. Voilà. Que ce soit le grand rassemblement, et là, on en fait beaucoup, grands rassemblements, comme des évangélisations de rue, ça fait partie aussi. Voilà. On n'exclut vraiment rien. Voilà, tout ce qui peut permettre au Christ d'être annoncé, d'être proclamé, d'être glorifié. Alors, on n'hésite pas à y aller. En parlant ici, je me rappelle d'une évangélisation qu'on a faite un jour. Ce n'était pas quelque chose d'organisé. On s'est retrouvé à Abidjan, dans un quartier populaire qu'on appelle Adjamé, en pleine gare routière. Et voilà, on s'est mis là à chanter les louanges du Seigneur et à proclamer sa parole. Voilà. Alors, vous dites vous chantez. Est-ce que vous avez aussi des musiciens? Il y a de la musique chez vous? Oui, il y a aussi des frères qui ont cette grâce-là de la louange, de l'adoration et qui s'adonnent à fond dans ce côté-là, oui, effectivement. Alors, Père Yves Kissy, vous êtes maintenant à l'Île-sur-la-Sorgue. Vous êtes arrivé dans une paroisse qui n'est peut-être pas une paroisse africaine, donc ça doit vous changer beaucoup. Comment avez-vous ressenti ce changement et cette implantation? Voilà. Alors, pour moi, personnellement, c'est mon premier, j'allais dire, long séjour en France, hein. Je venais auparavant juste pour quelques séjours assez courts. Voilà. Alors, c'est vrai, il y a beaucoup de changements, mais nous avons surtout trouvé des hommes et des femmes qui aiment Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui nous édifie. C'est vrai,
la collégiale n'est pas pleine tous les dimanches Pas encore. comme le jeu de Noël. Mais ceux qui sont là aiment le Seigneur. Et ça nous touche beaucoup. Voilà. Mais effectivement, il y a la culture française, il y a la mentalité des uns et des autres, il y a voilà, des réalités qui sont bien entendu euh, culturellement différentes de ce que nous connaissions Chez vous en voilà, Afrique. en Afrique. Voilà. Mais bon, Alors, bien sûr, ces on réalités, vous les s'adapte. découvrez. La réalité en France, ben, il y a déjà peut-être pour vous le changement à tout niveau, culturel, mais nourriture également. Tout ça, la météo, le froid, le chaud, vous connaissez, mais le froid pas trop. Oui, oui, le pas dit pas du tout. Pas du tout, on essaie de s'acclimater à ce niveau-là. Bon, c'est pas facile, mais bon, quand on veut annoncer le Christ, on doit pouvoir faire face à toutes les réalités. Ah ben là, Voilà, vous êtes obligé de toute voilà, façon. c'est ça. Alors, vous parliez dans votre charisme de l'adoration. L'adoration, je vais vous demander combien vous êtes. Déjà, je ne vous ai pas posé la question. Vous êtes combien de frères ici à l'Île-sur-la-Sorgue? Alors, à l'île sur la Sorgue, nous sommes cinq frères, 5 frères. voilà, deux prêtres et trois frères. Et parmi les trois frères, il y a deux qui sont séminaristes, donc qui font leurs études au Studium Notre-Dame de Vie. Oui. Voilà. Alors, pour l'adoration, ça doit être quand même relativement facile puisque vous êtes 5. Vous pouvez faire presque une adoration perpétuelle. Oui, oui, à 5, ça sera difficile. Alors, comme j'aime dire, nous sommes trois plus 2, puisqu'il y a deux séminaristes qui tous les matins Oui, partent. partent au cours. Voilà. Donc, Mais l'adoration a une place importante quand même, vous oui, si, si, disiez. si, 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 Mm. l'adoration est essentielle. Voilà. On parle de contemplation avant de parler d'évangélisation. On ne peut Bien sûr. pas, on ne peut pas aller donner ce qu'on n'a pas reçu. Et la meilleure manière de recevoir le Christ, de recevoir sa grâce, hein, c'est dans l'adoration, dans la prière contemplative. Voilà. Donc, c'est là que nous puisons notre force pour voilà, porter le message du Seigneur. Pour porter le message, d'abord dans votre paroisse de l'Île-sur-la-Sorgue, vous avez déjà des idées, la manière dont vous allez vous organiser, puisque c'est encore tout récent, votre installation. Voilà, c'est tout récent. Donc, nous sommes encore dans la phase, j'allais dire, de prise de contact, hein, d'essayer de comprendre un peu comment les choses fonctionnent. Voilà, voilà. Ça ne nous empêche pas quand même déjà de porter le message de l'Évangile, mais bon, nous comptons déployer tout ce que le Seigneur nous a donné comme grâce, comme charisme. Voilà, nous comptons le faire progressivement, mais après quand même une bonne Oui. connaissance du terrain. Alors, qu'est-ce qui vous surprend en arrivant ici en France et dans votre paroisse? Il y a des choses particulières qui vous étonnent? Alors, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, hein, mais parce en termes j'allais dire de surprise positive, hein, alors avant de venir, on disait, ah, ben, en Europe, en France, hein, la foi, bon, c'est pas trop ça, mais comme je dis, Mais si, vous avez dit, oui. on a trouvé des hommes et des femmes de foi et qui nous édifient de manière extraordinaire. Voilà, donc ça, pour moi, c'est quelque chose de positif. Voilà, ça pouvait surprendre en fonction de ce qu'on entendait dire, mais c'est quand même très, 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 très positif, hein, voilà. Mais comment cultiver justement ces rencontres avec des personnes qui ont la foi et que vous allez peut-être amener doucement vers d'autres découvertes? Alors, on essaie de se mettre à leur écoute, hein, c'est ça, voir les attentes des uns des autres, voilà, et voir surtout, c'est une des choses qui nous habitent, hein, comment avec eux arriver à atteindre hein, ceux qui, depuis le baptême, n'ont plus mis pied dans une église et qui frappent à nos portes pour demander le baptême de leurs enfants ou pour des obsèques, etc. Voilà. Euh, pour nous, ceux qui sont là sont, comme dit le pape François, déjà des disciples appelés à être davantage missionnaires. Voilà, et je crois que Monseigneur l'archevêque en parle souvent. Être des disciples missionnaires, c'est l'une de nos orientations pour cette année. Voilà, et donc, voir comment faire de ceux-là qui sont déjà là, qui sont d'une certaine manière ancrés dans le Seigneur, déjà eux-mêmes les amener à se rapprocher davantage du Seigneur et puis comment faire d'eux donc de véritables missionnaires. Ce sont eux qui connaissent mieux ceux qui vivent avec eux autour d'eux et forcément c'est avec eux que la mission doit se faire. Alors, comment comptez-vous vous y prendre? Voilà, alors il y a la formation,
Mais pour nous, c'est l'Esprit Saint, hein. C'est l'Esprit Saint. Vous vous laissez conduire par Voilà, l'esprit. on se laisse vraiment, vraiment conduire Mais par il y a ça. l'esprit, puis après, il faut mettre en pratique Voilà, les voilà. notions de Donc, l'esprit. progressivement, voilà, c'est ce que nous allons commencer à faire. Voilà, mettre en place certains temps, certains moments, certains espaces, voilà, qui leur permettront de s'exprimer Vous parlez davantage. de formation. La formation, elle va s'adresser aux paroissiens et à tous ceux qui voudront bien participer également. Sous quelle forme Voilà, alors la forme n'est pas encore, j'allais dire, définie? définitive, mais il s'agit de grandir dans le Seigneur, hein, croître dans la vie spirituelle, hein, dans la connaissance de la parole, approfondir certains thèmes liés à notre vie quotidienne, faire en sorte que chacun puisse euh, trouver en Jésus vraiment son sauveur dans sa situation particulière. Voilà, que ce soit en termes de père de famille, mère de famille, en tant que jeune, en tant que professionnel, jeune professionnel ou professionnel proche de la retraite, etc. Chacun a besoin du Seigneur, voilà, dans sa situation. Donc, proposer des espaces qui permettront à chacun donc d'approfondir sa relation particulière avec Dieu. Alors, si j'ai bien compris, j'entends dire Jésus Sauveur. C'est quelque chose que l'on sait, mais que l'on sait d'une façon intellectuelle, peut-être plus que personnelle dans le cœur. C'est ça. Et c'est peut-être aussi un Exact. de vos objectifs de faire découvrir Jésus Sauveur. Voilà, voilà. En fait, l'idée, c'est quoi? Notre Dieu, comme j'aime souvent le dire, le Seigneur n'est pas une statue, c'est un Dieu vivant. C'est un Dieu vivant et notre foi dans le Christ ne doit pas se limiter à- À une pratique, par exemple, de la voilà, messe tous les dimanches et voilà. sans aller plus loin. Ou bien, comme on l'entend souvent, cette fameuse expression que je trouve, bon, pas trop remplie de sens, hein. Bon, je suis catholique, je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. Hmm. Alors quand j'entends ça, je réponds, mais Jésus n'est pas venu faire des pratiquants. Il n'est même pas venu faire des pratiquants, il est venu faire des disciples. Voilà, donc euh, être croyant sans être pratiquant, bon, je ne sais pas comment ça peut se faire, mais Oui, pour vous, c'est voilà, impossible. il y a quelque chose qui cloche là. Voilà. Alors, en quoi votre culture, à vous, votre culture africaine, va-t-elle apporter un plus, peut-être, à vos paroissiens et à tous ceux qui viendront vous voir? Vous Bon, avez quand même une approche particulière. bon, je ne sais pas si ça sera la dimension africaine de notre culture voilà, nous disons plutôt que c'est la grâce de Dieu, hein, c'est la grâce de l'Esprit Saint qui va surtout, voilà. Bon, mais nous, les Africains sont spontanément ouverts, jovial, joyeux, et enthousiastes, et voilà. Hein, c'est cette joie du Seigneur, hein, parce que c'est vrai, culturellement, on a cette joie de vivre, mais bon, ça vient surtout de l'Esprit du Seigneur. Voilà, c'est cette joie de l'Évangile, hein, comme le dit le pape François, hein, que nous devons partager. Voilà, voilà, partager la joie de l'Évangile. Ça sera ça notre, voilà, l'une de nos motivations. Voilà, celui qui souffre, celui qui est malade, celui qui est découragé, désespéré. Bon, qu'il sache qu'il y a un Dieu qui pense à lui, qui se soucie de lui et qui veut son épanouissement, son bien. Voilà. Le fait de le savoir déjà, c'est important. Hein, parce que, bon, nous sommes dans une société où il y a beaucoup de solitude, chacun dans son coin. Euh, vous parliez tout à l'heure des choses qui surprennent là. Hmm. Bon, moi, ça m'amène à réfléchir, hein. Par exemple, je vois qu'on aime beaucoup les animaux. Il y en a qui ont pour premier compagnon pratiquement Un le, chat ou un ouais, chien. un Hmm. chat. Voilà. Hmm. Bon. Alors, ça m'amène à réfléchir, ça m'amène Mhm. à beaucoup réfléchir. Je n'ai pas encore euh, trouvé la pleine lumière par rapport à ça, mais je me dis, ah, c'est vrai. Est-ce que ce n'est pas un besoin qu'on essaie de combler à travers ça? N'ayant pas d'autres réponses, alors bon, peut-être qu'on va de ce côté ingénierie contre les animaux, hein. Voilà, voilà. On l'a bien Mais compris. voilà. Alors, vous parliez de la France aussi, peut-être par rapport à chez vous, où la liturgie est différente. On n'a pas cette joie dont vous parliez, hein, cette joie africaine. Elle se voit pas beaucoup dans nos églises de France. Ça a dû quand même vous étonner aussi un petit peu. Oui, oui, mais je me dis, bon,
les Français sont les Français. On ne va pas demander aux Français d'être Des Africains, des on a bien Africains. compris. Voilà, Mais quand voilà. même, on peut les amener à la joie à Si, travers si, 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 si. votre joie communicative, notamment à travers la musique. Voilà, voilà. Alors, là même, on est en train de chercher des tam-tams, là, parce que... Vous n'en avez pas? Oui, oui, donc on cherche, on lance l'appel. Le tam-tam, le djembé, tout ce qui Voilà, est... voilà, voilà. Donc, c'est juste pour dire que effectivement nous y songeons. Voilà, nous songeons à cette diversité. Parce que même en France, c'est vrai, il y a l'orgue, mais il n'y a pas que l'orgue en France. Il y a aussi, voilà, il y a la guitare, hein, il y a le voilà, violon, voilà, et la trompette. voilà. Et moi, je suis heureux d'entendre ça dans notre église. Bon, il y a la batterie, il y a les Oui. différents instruments qui apparaissent. Alors Voilà. bientôt, il y aura tous les instruments qu'on trouve en France, plus le djembé, dans la paroisse de l'Isle-sur-la-Sorgue. Tout à fait, Hein, on tout à fait, l'espère. Hein, tout à fait. on l'espère. Alors, il y aura non seulement de la musique, mais il y aura peut-être aussi des rencontres plus élargies que vous prévoyez dans vos projets. Alors, le diocèse d'Avignon a la particularité d'avoir beaucoup de communautés nouvelles. Et Mhm. donc, nous comptons donc, avec toutes ces communautés-là et toutes les autres communautés religieuses ou entités, donc pouvoir collaborer pour ensemble apporter notre petite pierre, hein, à l'œuvre d'évangélisation. L'archevêque fait beaucoup et je pense que chacun a quelque chose à apporter. Et en le faisant ensemble, forcément, on sera plus efficace. Voilà. Ce serait plus fort. Voilà. Dans quelques jours, vous allez participer à la journée de la vie consacrée. Vous allez découvrir justement toutes ces communautés anciennes, nouvelles, les communautés monastiques, puisque vous serez à Blovac. Ce sera votre première rencontre avec le diocèse d'Avignon, vraiment? Bon, on a eu déjà quelques rencontres Oui. et la semaine dernière, on a eu les vœux aux communautés nouvelles. Oui, vous étiez à Beaubec. Voilà. Donc, et à Orange aussi. Voilà. Mhm. Donc, il y a eu déjà quelques contacts et donc ça sera une occasion supplémentaire, surtout que je pense que là, on sera encore plus nombreux. Oui. Voilà, donc ça sera un moment fort. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être venu nous voir ici à la radio RCF au Cross Média d'Avignon. On va finir notre émission, pas en musique africaine, mais avec notre générique habituel. On espère bien que vous pourrez nous enrichir notre répertoire musical dans les mois qui viennent. Tout à fait. Merci beaucoup à vous et nous saluons tous les auditeurs. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous, Père Kissy.